bonsoir à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet échauffement spécial France-Maroc, spécial équipe de France, mesdames et messieurs. On va parler de ce match pendant 10 minutes avant de le démarrer. Ah, ça y est, la compétition commence vraiment. Comme disait Hervé Renard, même si elle a bien commencé il y a quelques temps. J'espère que tout va bien. Si jamais vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à écrire des choses dans le chat, à dire votre prono, puisque je vous lirai à la mi-temps. Voilà pour les informations. Je reprends mes esprits, je reprends mon souffle et on va parler de ce qui se passe dans ce match. Alors. Attendez. Si proche, si loin. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces titres-là. Si proche, si loin, deux équipes très loin au niveau du classement, mais très proches au niveau des joueuses. Le Maroc qui peut être surprenant, dont il faudra se méfier. Les autres résultats que l'on verra peut-être à la mi-temps. Les clés du match, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce huitième de finale? On peut se poser la question et puis mon prono, vous en avez l'habitude. De mon côté, j'ai mon match tranquillement, donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème sur Twitch. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes de son, si jamais il y a des problèmes d'image, je regarderai tout ça avec attention, mesdames et messieurs. Donc je suis très heureux de commenter ça dans quelques minutes. Donc si proche, si loin, le Maroc c'est 72e au classement. C'est 72e au classement FIFA. Si je ne m'abuse, nous sommes 5e. Donc il y a une énorme différence de niveau sur le côté, voilà, sur le côté sportif. Mais on a quand même un entraîneur français, Reynald Pedros. On a quand même plusieurs joueuses qui ont d'abord évolué certaines évoluent en Arkema. Et on a eu des joueuses qui ont été formées en France et qui ont choisi le Maroc. Il y a beaucoup de joueuses qui ont la double nationalité franco-marocaine. Donc c'est un match ami-ennemi. Voilà, c'est un match entre deux dans lequel il faudra évidemment faire sa place pour réussir à passer ce huitième de finale qui va offrir sans doute beaucoup de spectacles. On en parlera évidemment. Le Maroc surprenant, le Maroc s'est qualifié. Le Maroc s'est qualifié tout simplement, quoi qu'il advienne. Il faut retenir ça. Elles ont réussi tout de même à faire des poules vraiment réussies et à battre la Colombie qui était première de son groupe, hein. Et ce qui a permis au Maroc d'arracher cette place avec le match nul de l'Allemagne. Mais il fallait gagner la Colombie pour que ce soit le cas. Elles l'ont fait. Et la Colombie, on l'a commenté tout à l'heure, elles sont en quart de finale contre l'Angleterre. Donc il faut se méfier hein, de ce genre d'équipe. Avec vraiment une ambiance formidable hein, ici. Un stade plus grand qu'il n'y paraissait. Voilà, on va parler des autres résultats de cette rencontre peut-être à la mi-temps, hein, quand on aura un peu le temps. Les clés de ce match, j'ai envie d'en parler. Il faut qu'on ait une équipe de France, comme d'habitude, conquérante, qui soit capable de faire le meilleur, capable de donner des ballons rapidement, capable de maîtriser cette rencontre. On doit maîtriser cette rencontre quand on est face à une nation très reculée du classement FIFA, même si le classement FIFA ne veut pas dire grand-chose, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis qui sont premiers au classement FIFA, c'est ciao. Donc voilà, il faut faire attention quand même aux statistiques. Mais ne pas oublier que toutes les équipes qui sont là méritent d'être là. Nous aussi, on mérite d'être là après nos phases de poule. C'est l'occasion d'avoir les hymnes qui vont débuter. Et j'avais envie de vous parler. Voilà, donc on n'a pas Maël Lacrar qui est touché au mollet. C'est une mauvaise nouvelle, mais bon, ça permet d'avoir du temps de jeu. Il me semble pour Elisa de Almeida, si je ne dis pas de bêtises, mais on va vérifier ces informations évidemment, parce que sinon je pense que je vais me détester jusqu'à la fin de ma vie. Voilà pour les clés du match. Donc je pense aussi qu'il faudra une Pauline Perromagnin avec un grand niveau. On a vu un peu de... Oui, Elisa de Almeida, elle est là. Avec un peu de... comment dire, elle avait un peu de mal sur ses sorties aériennes. On a eu aussi quelques joueuses qui étaient en demi-teinte. Aujourd'hui, il n'y a pas de question de demi-teinte. Aujourd'hui, il faut tout donner. Aujourd'hui, il faut assurer sa place en quart de finale. Ça sera contre l'Australie. Qu'est-ce que ça va être dur. Ça sera samedi. On va le vivre ensemble, ce quart de finale, si jamais il existe. Et puis, ça sera le Maroc. On le vivra quand même ensemble. Il n'y a pas de problème. Mon prono pour cette rencontre, puisque ça va démarrer dans quelques instants. Allez, 3-0 pour la France. Soyons efficaces, réalistes. Soyons nous. Soyons
Soyons-nous quelque part. Soyons au niveau auquel nous devons être. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Soyons-nous, c'est un peu, voilà, peut-être présomptueux, mais voilà pour ce petit échauffement. Et on va partir bientôt en match parce que ça va démarrer dans 4 minutes, mesdames et messieurs. À tout de suite.